Ah, le léchage de pattes, c'est un bruit que beaucoup de propriétaires de chiens connaissent et ça peut vraiment rendre fou. On se demande toujours d'où ça vient, c'est souvent un vrai mystère. C'est un scénario tellement commun. Et c'est frustrant, oui, parce qu'on a l'impression d'avoir tout essayé, les crèmes, les médicaments, mais rien ne semble fonctionner sur le long terme. Et tenez-vous bien, dans plus de 90% des cas, quand on parle de ces problèmes récurrents qui ne répondent ni aux médicaments anti-allergie ni aux pommades, eh bien la cause n'est pas du tout celle qu'on imagine. Le vrai coupable, il est caché beaucoup plus en profondeur. Alors, allons-y. Et si on mettait de côté l'idée que c'est forcément une allergie de contact ou une simple infection? Il existe une piste qui nous vient de la médecine fonctionnelle. Et cette approche, elle ne se contente pas de traiter le symptôme en surface, non. Elle cherche la cause, la vraie cause profonde. Et ce concept, c'est vraiment la clé de toute cette histoire. L'idée, c'est assez simple à comprendre en fait. Imaginez que les organes chargés de nettoyer le corps, comme le foie, sont, disons, débordés. Le corps, qui est malin, va chercher d'autres sorties de secours. Et pour le chien, une des sorties de secours principales, ce sont les pattes. Le premier indice majeur, c'est la piste des toxines. Il faut imaginer les pattes du chien un peu comme un troisième rein. C'est une image forte, hein, mais c'est exactement ça, une porte de sortie d'urgence pour tous les déchets que le corps n'arrive plus à gérer normalement. Ok, mais concrètement, comment ça marche? Suivons le chemin d'une toxine. Tout commence très souvent au niveau de l'intestin. Quand il devient ce qu'on appelle perméable, il laisse passer des choses qui ne devraient pas être là. Et hop, ça file dans le sang. Le foie, qui est notre grande station d'épuration, il essaie de faire le ménage, mais parfois il est juste dépassé. Du coup, ces toxines se baladent dans tout le corps à la recherche d'une sortie. Et chez le chien, il faut savoir que le seul endroit où il transpire vraiment, c'est par les coussins. Évidemment, cette évacuation, elle n'est pas anodine. Imaginez un peu, expulser ces déchets toxiques à travers la peau si fine et si sensible des coussinets, eh bien ça provoque une sensation de brûlure, une démangeaison juste terrible. Donc ce léchage qu'on voit, ce n'est pas une manie, non. C'est simplement une réponse, une réaction directe à une douleur, à un inconfort intense. Et là, ça devient vraiment fascinant, parce qu'il y a une preuve chimique de tout ça. Il s'agit d'un composé qui s'appelle la porphyrine. Ce truc a un double rôle. D'un côté, le corps l'élimine par la sueur des pattes, mais de l'autre, on la retrouve aussi en très forte concentration dans la salive du chien. On commence à voir le tableau. Le chien se lèche la patte, et ces deux sources de porphyrine se rencontrent. Et cette rencontre, c'est une petite réaction chimique qui a une conséquence très visible. Un poil qui est juste mouillé avec de l'eau, il sèche et puis c'est tout, il retrouve sa couleur normale. Mais là, le mélange des porphyrines, de la salive et de la sueur, il s'oxyde. Et ça crée une tache brun rougeâtre très caractéristique, une tache qui ne part pas. On appelle ça la coloration bronze. Ce n'est pas de la boue, ce n'est pas une infection, non, c'est littéralement une teinture de toxines. C'est la preuve visible que le problème vient de l'intérieur. Allez, on passe au deuxième grand indice. Celui-ci, il est particulièrement pertinent pour les chiens un peu plus âgés. Parce que là, le problème n'est plus seulement ce qui sort des pattes, mais aussi et surtout ce qui reste coincé dedans. Il y a une analogie qui explique ça très bien. Pensez à de l'eau stagnante, elle pourrit. Eh bien, pour le sang, c'est un peu pareil. Un sang qui stagne, il accumule les agents inflammatoires. Une mauvaise circulation, surtout aux extrémités comme les pattes, ça crée une espèce de marécage interne où tous les déchets s'entassent. Et plusieurs choses peuvent causer ça. Déjà, avec l'âge, le cœur devient un peu moins performant, il pompe moins fort. Si on ajoute à ça un sang qui est devenu plus visqueux, plus épais à cause des mêmes toxines venues de l'intestin, on comprend que le retour du sang depuis les pattes, c'est mission quasi impossible. Résultat, le sang stagne et avec lui tous ces éléments qui créent de l'inflammation. Et qu'est-ce que ça donne concrètement? Les espaces entre les doigts de la patte gonflent, ils deviennent moites, humides, et ça, c'est le terrain de jeu parfait pour les levures. Du coup, on pense tout de suite à une mycose, une infection de peau, alors que la cause de départ, la vraie racine du problème, c'est un souci de circulation. Bon, d'accord, mais attention, chez un chien âgé, il y a un autre coupable possible, l'arthrite, la douleur articulaire. Il faut donc être capable de faire la différence. Et pour ça, la clé, notre troisième et dernier indice, c'est d'observer très très attentivement comment le chien se lèche. Alors, comment on décode ce comportement? C'est assez simple en fait. Si le chien se concentre vraiment sur une articulation, par exemple la cheville, et qu'il a tendance à mordiller, à pincer fort, là on est probablement sur une douleur d'arthrite.
Par contre, si le léchage est une sorte de succion, s'il lèche intensément le dessous des pattes, les coussinets, entre les doigts, alors là, c'est quasi certain que c'est une démangeaison causée par les toxines. Ce comportement de succion comme s'il tétait une friandise, ça, c'est le signe qui ne trompe pas. Donc si on récapitule, on a la piste des toxines qui sortent par les pattes, on a le problème de circulation qui bloque tout à l'intérieur, et on a cette distinction cruciale entre la douleur et la démangeaison. Avec tout ça, le verdict commence à être très clair. Et voici le point le plus important à retenir. Dans la grande majorité des cas, ce léchage de pattes incessant, ce n'est pas un problème de peau. Pas vraiment. C'est le symptôme visible d'un déséquilibre interne, un déséquilibre profond. La solution, du coup, elle ne se trouve pas dans un tube de pommade, mais bien dans la santé de l'intestin et de tout le système de nettoyage du corps du chien. La prochaine fois que ce comportement est observé, au lieu d'y voir juste une irritation de surface, on peut se poser la question: quel message plus profond les pattes essaient-elles de faire passer? C'est peut-être, en fait, un véritable appel à l'aide qui vient de l'intérieur.